Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Mais retenez également pour votre gouverne Romains 10, verset 8, auquel nous ferons allusion tout à l'heure. Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 14. Avant la lecture, nous chantons « Le nom de Jésus est si doux ». C'est le 533 dans « Sur les ailes de la foi ». Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux, nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Alléluia. Deutéronome 30, versets 11 à 14. Là, il est écrit: « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans ce livre de Deutéronome qui est le rappel de la loi, l'on rappelle au peuple, à travers des promesses, que le commandement ou la loi de Dieu n'a pour perspective
que d'être appliqué ou obéi. Et ici, on rappelle au peuple que ce commandement, donc, cette loi du Seigneur, n'est pas une loi en réalité qu'il faut aller chercher quelque part ou dans les cieux ou au-delà des mers. Le commandement de Dieu est inscrit dans notre chair et est saisissable dans notre vocable d'une manière ou d'une autre. Mais si la loi de Dieu peut être prononcée par nos bouches, si la loi de Dieu peut être présente dans nos cœurs, alors c'est afin que nous la mettions en pratique. Mon frère et ma sœur, ceci pour dire que ce n'est pas absolument la Bible qui te rappelle la loi de Dieu, qui me rappelle la loi de Dieu. Ce n'est pas absolument la prédication, je voulais dire, qui suscite la loi de Dieu dans ton cœur. Mais la Bible et la prédication viennent et te permettent de reconnaître en elle la loi de Dieu qui déjà est inscrite dans ton cœur et que tu as déjà prononcée. Mais alors, nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce qui fait que nous mettions si peu en pratique la loi? Ou alors, pourquoi est-ce que souvent nous avons l'impression que nous ne connaissons pas la loi? Pourquoi certains parmi nous pourraient-ils manquer de foi en Christ à travers le commandement? La raison est simple. Nous ne nous donnons pas à la mise en pratique de la loi qui est inscrite dans notre cœur. Et en nous abstenant de mettre en pratique la loi, alors nous la recouvrons dans notre cœur, nous la camouflons, nous la cachons, nous la mettons dans une fosse de telle sorte que elle cesse d'être une réalité efficace en nous. De la même manière, si nous ne mettons pas la parole en pratique, eh bien nous pouvons la prononcer, mais en ne la mettant pas en pratique, lorsque nous la prononçons de manière fausse, nous la prononçons de manière mensongère, et à la rigueur, nous pourrons la prononcer justement pour les autres et jamais pour nous-mêmes. C'est ce qui finit par rendre une loi que le Seigneur a placée en nous de toute manière très loin de nous. La mise en pratique est donc importante. Par ailleurs, la présence de la parole dans le cœur, la parole de foi, peut nous donner la possibilité de la bien prononcer. Mais la bien prononcer, la prononcer réellement, malheureusement, ne rentre pas toujours dans la logique de cette mise en pratique. Et c'est cela le drame, qui me rappelle ici les distances les plus proches qui au fond sont les plus longues. Oui, de notre bouche à notre cœur, c'est à peine 30 centimètres, mais il n'y a pas de communion entre les deux en ce qui concerne la loi du Seigneur. C'est une même situation qui peut facilement exister entre l'Église ou les églises telles que nous les vivons et la foi. On y parle de foi, mais on la vit de moins en moins. Et la vivant de moins en moins la parole, on finit nécessairement par se donner à autre chose que la parole,
qui finit par prendre la place de la parole, qui finit par prendre la place du commandement, et qui finit par être la racine de l'Église telle que nous la vivons aujourd'hui. Dans Romains, au chapitre 10, cela a parfaitement été rappelé par l'apôtre Paul. Oui, Romains 10, verset 8. Là, il est écrit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Mon frère et ma sœur, à travers cette parole, le Seigneur veut nous inviter à vivre dans la vérité, à vivre dans la vérité ce que nous confessons, ce que nous prétendons dans la maison du Seigneur, que cela soit ce que nous sommes. Ce que nous prétendons dans notre identité chrétienne, que cela soit ce que nous sommes. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Que le Seigneur, qui nous a fait des promesses dans sa parole, nous fortifie dans un attachement sincère à cette parole et nous allons en voir l'efficacité. Peut-être que certaines situations peuvent nous amener à ne pas vouloir vivre pleinement la parole, alors cherchons la face de Dieu et il nous bénira certainement. Mais pour le croyant, pour le véritable croyant, il n'y a de salut en rien d'autre que dans la parole de Dieu confessée de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette parole. Je veux te dire merci pour ce jour et le souffle de vie que tu as préservé en nous. Je te prie afin que tu la gardes dans nos cœurs, ta parole, qu'elle soit sur nos lèvres, ta parole, et qu'elle y soit de manière véritable, afin que par elle nous vivions et que nous soyons de véritables témoins de ton évangile en Jésus-Christ notre Sauveur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre au-dessus de vous les écluses des cieux. Veuves, orphelins, aux différentes familles, qu'il vous bénisse et qu'il vous affermisse dans votre marche chrétienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.